Salut à tous, bonne année 2023. J'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées. Pour ma part, c'est totalement le cas. Bon, je vous retrouve pour un nouveau concept, parce que oui, j'ai décidé de faire place à un nouveau concept sur ma chaîne, à savoir les 5 faits historiques. Donc dans cette vidéo, je vais répertorier 5 petites histoires courtes mais amusantes, où on peut se dire c'est un peu trop drôle pour être vrai, un peu trop improbable même peut-être. Vous allez voir. Oui, quelqu'un a réussi à devenir roi de Suède par totalement de la chance. En fait, on parle de Jean-Baptiste de Bernadotte, un général de Napoléon qui allait d'échec militaire en échec militaire. Le gars n'arrêtait jamais. Un jour, le roi Charles XIII de Suède lui demande de devenir son prince héritier, espérant se faire mousser un maximum par Napoléon. Et donc, il va carrément reprendre la Norvège pour lui. À partir de là, il va se faire très bien voir par les Suédois et ne va plus du tout obéir à Napoléon. Et donc, la logique, à la mort du roi, il va reprendre tranquillement le royaume de Suède pour lui tout seul. Et donc la morale de cette histoire, même si vous commencez assez mal la vie, à tout moment, tout peut bien se terminer. Je vous préviens, celle-là est vraiment très drôle. En fait, les Australiens cherchaient à tout prix un moyen d'éviter l'emprise des terribles hannetons sur les plantations des pauvres cannes à sucre. Ils ont alors introduit le crapaud buffle d'Amérique du Sud dans l'espoir qu'il génocide les hannetons. Et hélas pour eux, mauvaise pioche, parce que non seulement les crapauds ne tuent absolument pas les hannetons, d'ailleurs ils leur font absolument aucun mal, mais en plus ils se reproduisent à vitesse phénoménale et tuent d'autres espèces qui n'avaient absolument rien demandé et qui étaient nécessaires. Donc en résumé, non seulement les Australiens n'ont absolument pas résolu le premier problème, mais en plus ils en ont créé un nouveau. Bravo les Australiens. Bon, cette histoire est particulièrement cocasse. C'est celle d'un gars appelé Yang Kujung. Il a rejoint l'armée japonaise qui avait envahi son pays. Il est fait prisonnier par l'armée rouge qui, manquant d'hommes, l'a incorporé. Et donc il est envoyé combattre sur le front de l'Est contre les nazis, mais là-bas il est fait prisonnier et il est envoyé combattre À Omaha Beach contre les Alliés. Et là il est encore fait prisonnier et là c'est fini. Histoire toujours ultra tirée par les cheveux mais absolument toujours aussi vraie. C'est l'histoire d'un gradé qui s'appelle Jack Churchill. Je sais pas si ça a un rapport avec Winston Churchill, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ce gars allait joyeusement au combat pendant la Seconde Guerre mondiale avec un arc et des flèches. Il jouait même de la cornemuse avant la bagarre, mais c'était quand même un très bon meneur d'hommes et il combattait très bien. Et apparemment, il aurait été hyper déçu quand il a su que les Américains avaient accéléré le cours de la guerre. Sacré mal Jack. Bon, et pour celle-là, accrochez-vous bien, et si je vous disais que Hitler et Staline avaient été voisins, et donc dans la Vienne de 1913, se côtoyaient dans un même quartier. Donc déjà, Hitler, lui, on comprend parce que... Qu'il essayait de faire décoller sa carrière d'artiste. Mais il y avait aussi Freud. Bah bon, lui, c'est logique parce que il est originaire de la ville. Il est complètement né dans la ville. Mais là où ça devient vraiment rocambolesque, c'est qu'il y avait aussi apparemment Staline et Tito. deux futurs dictateurs de l'URSS qu'on connaît tous très bien, je pense. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si oui ou non ils organisaient des fêtes de voisinage. Ça pourrait être drôle. C'est la fin de la vidéo sur les 5 histoirettes amusantes, slash drôles, slash rocambolesques, slash je perds mes mots. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau concept. Si jamais vous voulez que je refasse de la sorte, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Sur ce,